Après une bataille intense dans les égouts contre une créature grotesque, mi-poisson, qui terrorisait les ouvriers de la ville depuis des semaines, Spider-Man et She-Hulk sont enfin venus à bout du problème. La situation était devenue si complexe qu'elle s'était transformée en une question juridique, forçant Jennifer Walters à intervenir à la fois en tant qu'avocate et en tant qu'héroïne. Le monstre une fois vaincu, She-Hulk remercia Spider-Man pour son aide, mais mentionna rapidement qu'elle devait filer. Elle était déjà en retard pour un rendez-vous professionnel. Spider-Man, l'estomac dans les talons et ne voulant pas que la soirée se termine si tôt, lui demanda si elle avait besoin de compagnie. Il la rattrapa au moment même où elle hélait un taxi. Curieux, il s'enquit de ce fameux rendez-vous professionnel. Jennifer expliqua que son cabinet d'avocat était l'un des sponsors d'une nouvelle exposition égyptienne qui inaugurait ce soir-là. Cette information éveilla immédiatement l'intérêt de Spider-Man. Ses yeux brillèrent d'excitation et il insista pour l'accompagner, partageant avec enthousiasme qu'il passait des heures interminables dans la salle égyptienne du musée avec son oncle Ben quand il était gamin. Voyant qu'elle était déjà en retard, il proposa même de la porter sur son dos pour y aller plus vite. Mais She-Hulk déclina l'offre, clairement peu intéressée, en marmonnant que ce n'était qu'une simple statue de chat. Spider-Man lui répondit avec un enthousiasme total qu'il adorait les statues de chats. À cet instant, un taxi s'arrêta devant eux. She-Hulk y monta sans hésiter, laissant Spider-Man sur le trottoir alors qu'il lui criait « Tu pues, She-Hulk !» Si vous kiffez cette histoire de ouf, lâchez un pouce bleu pour booster notre chaîne. Chaque like nous motive à vous dégoter plus d'aventures épiques de vos héros préférés. She-Hulk arriva à l'événement au musée et se dirigea droit vers le bar pour prendre un verre, tandis que les invités tournaient leur attention vers son imposante silhouette verte. Jane, une collègue du cabinet d'avocat, s'approcha et lui demanda pourquoi elle était habillée comme ça. She-Hulk expliqua casual qu'elle n'avait pas eu le temps de rentrer se changer, mais Jane précisa qu'elle ne parlait pas des vêtements. C'était le fait que Jennifer soit apparue en She-Hulk et non en Jennifer Walters. Jane ajouta aussi qu'elle puait littéralement. Soudain, She-Hulk se souvint des mots d'adieu de Spider-Man et réalisa qu'il était on ne peut plus littéral. Elle puait vraiment. Elle tenta de se justifier en disant qu'elle avait été prise dans une négociation collective ou un arbitrage obligatoire. Pendant ce temps, dehors devant le musée, Spider-Man essayait de digérer le fait de savoir s'il avait vraiment eu tort d'être curieux, enthousiaste ou juste vénère parce qu'il crevait la dalle. Il marmonnait tout seul que ce n'était quand même pas de sa faute si son resto héroïque préféré se trouvait juste en face du musée Carnival. Il remarqua aussi que She-Hulk n'avait jamais précisé que l'événement était sur invitation seulement, ou que les toges étaient de rigueur. Il aperçut un groupe de filles portant des toges qui entraient dans le musée. Cela attira son attention et il fut maintenant sincèrement tenté d'aller y jeter un œil. À l'intérieur du musée, She-Hulk admirait une statue de chat ornée d'un grand collier doré. Un vieux professeur à ses côtés lui expliqua qu'il s'agissait de la déesse Bastet, protectrice de la Basse-Égypte, associée au soleil et à la lune. She-Hulk commenta qu'elle aimait bien le collier et le professeur expliqua que c'était l'œil de rat, l'amulette verte, tout comme elle. Il lui offrit une réplique du collier qu'il gardait pour les invités et se pencha pour murmurer que la statue et le bijou étaient des copies, les originaux étant encore en cours de restauration. Pendant qu'il parlait, le regard de She-Hulk fut attiré par des silhouettes encapuchonnées qui passaient silencieusement par une porte de service. Sans perdre de temps, elle poussa brusquement le professeur sur le côté avec un rapide « pardon » et les suivit. Les silhouettes encapuchonnées se déplaçaient rapidement, tournant au coin d'un couloir en direction d'une réserve. She-Hulk leur cria de s'arrêter et attrapa une épée sur une armure de chevalier à proximité, la cassant au passage. C'est alors que Spider-Man descendit du plafond. She-Hulk, surprise, lui demanda s'il l'avait suivi. Il dit qu'il s'était méfié à cause des filles bizarres qu'il avait vues dehors, qui lui avaient vraiment mis la puce à l'oreille. She-Hulk passa devant lui et lui dit de venir. Alors que la porte devant eux se refermait soudainement, Spider-Man imagina qu'elle était verrouillée et proposa de trouver une entrée alternative par une bouche d'aération ou une cheminée. She-Hulk rappela que le musée était une propriété privée, puis défonça la porte d'un coup de pied puissant, l'envoyant valser, en déclarant « ce qui facilite les négos pour les dommages en dehors des tribunaux, en fait ». À l'intérieur, ils trouvèrent deux des filles encapuchonnées, accroupies près d'une caisse, l'une d'elles tenant la statue du chat. She-Hulk les avertit que la statue ne leur appartenait pas. Une des filles dégaina une arme et la menaça de ne pas approcher, tandis que l'autre serra le poing sur la caisse, prête à prendre la fuite. Spider-Man se balança et assène un coup de pied volant à la fille armée, raillant sa menace et l'envoie au tapis. She-Hulk se tourna alors vers l'autre fille, maintenant coincée contre le mur.
Elle lui dit d'avancer avant qu'elle ne compte jusqu'à 3. Mais sans attendre, elle dit 3 et frappa la tête de la fille avec le pommeau de l'épée, la forçant à lâcher la caisse. Plus tard, des agents de sécurité arrivèrent et commencèrent à maîtriser les intruses encapuchonnées. Une fille cria de manière hystérique que la déesse reviendrait pour régner sur les terres hautes et basses, tandis que l'autre, maintenant dans les griffes de She-Hulk, hurla que tous allaient la servir. She-Hulk se contenta de la remettre aux gardes. Le professeur arriva en courant, inquiet, demandant ce qui était arrivé à la statue. She-Hulk répondit calmement qu'elle était à l'arrière et proposa d'aller la chercher. De retour dans la réserve, elle localisa la caisse contenant la statue du chat et la ramassa. À sa stupéfaction, la statue se mit soudain à lui parler, disant « Te voilà, la verte ». Déconcertée et visiblement troublée, She-Hulk retourna dans le hall principal et tendit la statue à Spider-Man, disant qu'elle devait parler au professeur immédiatement. Spider-Man, remarquant son expression perturbée, la taquina en disant qu'elle était verte de peur. She-Hulk l'ignora et commença à s'éloigner. Mais Spider-Man l'arrêta soudain, suggérant qu'elle s'asseye. Ou peut-être pas. Elle se retourna et, horrifiée, vit une queue sortir de son bas du dos. Elle jura bruyamment, exigeant de savoir ce que c'était que ce bordel, et menaça Spider-Man de lui briser les jambes s'il faisait le moindre commentaire. Pendant ce temps, des chats commencèrent à apparaître et à tourner autour d'eux. L'un d'eux se frotta contre la jambe de She-Hulk avant de sauter sur son épaule. Spider-Man, totalement enchanté par ce spectacle adorable, admira la scène tandis que She-Hulk, maintenant exaspérée, ordonnait au chat de la lâcher. Soudain, elle se mit à courir, criant qu'elle devait retrouver ses filles et ordonna à Spider-Man d'apporter la statue. Spider-Man répondit qu'il était juste derrière elle. Enfin, pas juste derrière, parce qu'il ne voulait pas se prendre un coup de boule. Alors qu'ils approchèrent des escaliers, ils réalisèrent que tout le musée était maintenant envahi de chats, courant dans tous les sens et sautant partout dans un véritable chaos. Ils se frayèrent un chemin à travers ce bordel et montèrent les escaliers, où ils trouvèrent tous les invités du musée rassemblés. Beaucoup paniquaient, tandis que des chats leur grimpèrent dessus, s'accrochaient à leurs vêtements et même buvaient dans leur verre de vin. She-Hulk cria à tous de garder leur calme, insistant sur le fait que c'était là juste des chats. Spider-Man fit remarquer sarcastiquement que c'était facile à dire pour elle, puisqu'elle était clairement des leurs maintenant, et que c'était peut-être à elle de leur parler. Avant que quiconque puisse réagir, la verrière au-dessus d'eux vola soudain en éclats et une nouvelle pluie de chats se déversa dans la salle. She-Hulk éleva de nouveau la voix, ordonnant à tout le monde de sortir et de se baisser, tandis que le musée sombrait encore plus dans le chaos. Spider-Man agit rapidement et tira sa toile dans les airs, créant une sorte de filet pour attraper certains des chats qui tombaient et au moins ralentir leur chute. Dehors, la situation n'était pas meilleure. Les invités inondèrent les rues, paniqués et désorientés, tandis que des dizaines de chats les suivaient dans une débandade frénétique. Cet afflux soudain fit dégénérer la circulation en un mélange de coups de klaxons et de dérapages, les voitures tentant d'éviter de renverser les gens et les animaux. Beaucoup firent des embardées et se percutèrent les unes les autres. Au milieu de tout ça, un bus arrivait à grande vitesse dans la rue, droit vers le chaos devant le musée. À l'intérieur du bus, les passagers criaient, terrifiés, hurlant qu'ils allaient avoir un accident et que tous allaient en mourir. Le chauffeur lui rétorqua que ça n'arriverait pas pendant son service et essaya d'écraser la pédale de frein. Le bus dérapa jusqu'à s'arrêter, mais heurta tout de même une voiture, l'envoyant valser dans les airs. Maintenant, vous devez savoir ce qui arrive. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun détail de cette aventure de taré qui ne fait que commencer à chauffer. She-Hulk leva les yeux et vit le véhicule suspendu dans les airs, venant droit sur elle. Sans hésiter, elle se prépara et attrapa le bus par l'avant, faisant tout ce qu'elle pouvait pour équilibrer son poids massif et le poser lentement au sol. Spider-Man, se balançant à proximité, la vit lutter et lui dit d'enlever le collier qu'elle portait. Convaincue qu'il était lié à cette folie, elle répondit sèchement qu'elle n'avait pas exactement les mains libres en ce moment alors qu'elle tenait un bus entier. Spider-Man se balança à l'intérieur et, d'un mouvement précis, tira sa toile et arracha le collier de son cou. Le brandissant dramatiquement, il cria « Chat, disparaissez !» En arrière-plan, le professeur hurla que le collier était un faux. She-Hulk, maintenant complètement agacé, répéta que c'était un faux, faisant réaliser à Spider-Man que son plan ne fonctionnait pas. Frustré, il suggéra qu'il devrait peut-être détruire la statue. She-Hulk rétorqua que la statue était déjà cassée et le défia de trouver un meilleur plan, questionnant le genre d'égyptologue autoproclamé qu'il était. Derrière eux, les chats commencèrent à grogner et à se battre entre eux. Du chaos émergea une silhouette massive, une gigantesque femme-chat égyptienne,
rayonnante d'une présence divine. Spider-Man et She-Hulk fixèrent l'être alors qu'elle émergeait complètement. Alors que la femme-chat géante s'approchait, les yeux de Spider-Man s'écarquillèrent, la reconnaissant. Il l'identifia comme Bastet, la déesse égyptienne des chats, connue comme la dévoreuse, avec une tête de chat et un corps de femme. Il commença à dire qu'elle avait, mais She-Hulk, agacée, lui dit d'arrêter de parler, d'arrêter de regarder et insista sur le fait que, quoi qu'il arrive, c'était temporaire. Bastet fixa She-Hulk et déclara que la verte doit servir et protéger. She-Hulk répondit fermement qu'elle faisait déjà exactement cela. Bastet dit qu'elle lui avait offert ses dons et exigea un service en retour. She-Hulk refusa catégoriquement. Bastet chargea sur elle, proclamant que She-Hulk l'aimerait et la connaîtrait comme elle la connaissait. En réponse, She-Hulk projeta la déesse au sol. Bastet se releva, imperturbable, et s'approcha à nouveau. C'est alors que Spider-Man dit à She-Hulk qu'il avait une idée, et partit en courant. Alors que Bastet s'approchait encore, elle déclara que les mondes pleuraient et avaient besoin d'une guerrière. She-Hulk dit que ce monde était déjà protégé, même si cela ne devait pas sembler beaucoup pour un être ancestral comme elle. Elle donna sa parole que Bastet n'était pas nécessaire ici. Alors que Bastet continuait d'avancer, She-Hulk attrapa un chat au hasard, le brandit devant elle et dit à Bastet de retourner d'où elle venait. À cet instant précis, une voix retentit derrière elle. « Au secours de la sensation du héros, ô puissante protectrice du pharaon !» Effrayée et confuse, She-Hulk se retourna et vit Spider-Man debout triomphalement sur le toit d'une voiture, arborant un ridicule masque de tête de taureau en plastique et prenant des poses égyptiennes aléatoires. Il salua Bastet avec un talent théâtral. Bastet le regarda et s'adressa à lui comme au serviteur de Nate. Spider-Man embrassa l'identité, se proclamant fièrement comme le corps d'araignée et la tête de vache, serviteur de la déesse de la guerre et de la chasse, Neith. Il attira She-Hulk près de lui et la présenta comme sa servante, profitant clairement de l'absurdité de la situation. Bastet répondit solennellement, honorant Neith, mère de Sobek, le crocodile. Spider-Man la remercia et dit qu'il transmettrait absolument ses paroles. Puis il continua, inventant que Nate exigeait que Bastet quitte leur royaume et l'assura que la Terre était déjà sous protection divine. Bastet demanda si cela était vraiment vrai. She-Hulk le soutint rapidement, bien qu'elle déclara maladroitement qu'elle se battait du côté de la chair, ce qui poussa Spider-Man à la corriger en chuchotant « c'est Nate ». Convaincu, Bastet déclara sa soumission à la Grande Mère et, brillant d'une lumière divine, disparut, disant qu'elle rejoignait les autres dieux. Avec son départ, le calme revint lentement sur les lieux. Spider-Man retira ce stupide masque de vache et She-Hulk constata que les secours semblaient avoir la situation en main. Elle dit à Spider-Man qu'on en avait apparemment fini. Il la regarda et dit « Sauf pour, tu sais, le truc dont je ne dois pas parler. Disons que, tu as le numéro du Docteur Strange ?» She-Hulk répondit « Bien sûr que j'ai son numéro. » Mais elle réalisa soudain de quoi parlait Spider-Man. Affolée, She-Hulk regarda rapidement derrière son dos, s'attendant à voir une queue repoussée. Mais, à son immense soulagement, il n'y avait rien là. La peur se transforma instantanément en rage alors qu'elle se retournait vers Spider-Man, furieuse et prête à déchaîner sa colère. Mais il avait déjà disparu. Sa fureur déborda et elle hurla de pure frustration, le traitant de « casse-pieds inimaginable ». Pendant ce temps, Spider-Man était déjà de retour dans son restaurant héroïque préféré. Il commanda 2 de ses plats habituels. Le cuisinier, Sammy, lui demanda s'il avait un rencard. Spider-Man dit que non et que lui et She-Hulk traînèrent juste ensemble. Sammy fit remarquer que She-Hulk n'avait pas l'air particulièrement contente de lui. Spider-Man répondit qu'elle avait juste la dalle. Sammy le complimenta, disant qu'il était un chic type d'aider une copine, ajoutant que ça avait dû être une longue journée. Alors qu'il déballait son sandwich, Spider-Man dit « Ouais, content que tout ça soit fini ». Ainsi se termine une autre aventure de taré pour notre ami et voisin, prouvant que même les héros les plus puissants ont parfois besoin d'un peu de créativité et de beaucoup d'humour pour résoudre les problèmes les plus bizarres que New York puisse offrir.